Allez, on y va. Bon, Rachel. C'est un srout d'avoir une yeshiva dans un travail, c'est un srout ou pas? Non, mais c'est bon, par contre, ils m'ont recruté, quoi. Enfin, ils nous ont recruté. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok. C'est bien, Ça marche. Bon, allez, bonne journée, messieurs. Qu'est-ce que ça me fait rappeler cette histoire? Vous vous rappelez l'histoire de Carpentras? Oui, Un mort qui avait été j'ai pensé à ça. emballé et tout. Ouais. Et la famille, la pauvre, me dit, vous vous rendez compte, pour nous, c'est une deuxième mort. Ouais. Alors, on continue. Peut-être que grâce à ça, il a eu son Gan Eden, lui. Oui, Bien sûr, exactement. Exactement. Mais grave Israël, il a eu son Gan Eden déjà. Parce que tellement je le pense. Ah ouais. Peut-être Ouais, ici. c'est pas Gan Eden, moi. Il a eu le Gan Eden. Moi, c'est direct mon cher Abeno, direct dans le top 50. Tu peux m'en remercier. Ouais. Comme quoi, Alors. plus tu t'aviens qu'un peu de merci. Par contre, toi. Moi, je gagne, par contre, toi. Alors. Non, t'es prêt, on s'est ensemble. Non, c'est moi qui vais te dire. Non, c'est toi qui prieras pour moi, Donald. Alors, c'est ouf, vous dit non, Dieu préserve, on sera ensemble. Ah, c'est ouf, là. Moi, je veux pas être avec vous, moi, je vais me détendre là-haut. Hein. Bon, monsieur, il prend ensemble, moi je kiffe. Et moi, je le kiffe ici, je le kifferai là-haut. Alors, Fais ce que tu devais faire ici, déjà. on a compris? כי אם על ארץ ישראל הוא לאחר כמה שנים, אלא שהם היו גבורים שם, ובמילא גם גופם נשרף. Fais la reine. Mangez en silence. Et donc, comme l'endroit où ils ont été enterrés, il a été Normalement, brûlé, on va surveiller ici. ולכן עד אז ומצד עצמם חל עליהם העניין דאין להם חלק לעולם הבא. Et donc c'est pour cela qu'ils ont le droit d'avoir un monde futur. Mais à la base, c'était pas prévu. Donc c'est vrai qu'on peut Tu pas sais les pourquoi il contenter. a le droit au monde futur, celui-là qui a dit moi je vais vous montrer comment on excite Dieu? Parce qu'en vérité, quand même, à un niveau, c'est mieux que le mec qui s'en fout de Dieu. Parce que lui, le matin, il se réveille, il sait que Dieu il est là déjà. Il y a un inan de Dieu, je sais que tu es là, et ben je t'excite. Alors que le mec qui se lève le matin et qui dit mais il n'y a pas de Dieu, moi, c'est moi, ma vie, je la fais tout seul. Je suis d'accord, mais quand même. C'est pour ça qu'il y a des oui, mais il y a quand même un niveau où il y a une limite. C'est-à-dire le gars, il a Dieu l'a amené sauvé tous quand les même. Oui, À la fin, il dit bon, mais tu sais quoi, tu m'as fait l'enfer. Mais quand même. il a amené tous les ministères dans son siège aussi. Hein, faut pas... Oui, mais mieux qu'un mec qui calcule pas Dieu. Il dit Dieu ça n'existe pas. Là, lui, il reconnaît que Dieu est là, je veux l'embêter, donc il a un mauvais. Oui, mais pour un juif, c'est pas bon. Oui, d'accord, mais c'est S'il mieux. avait été goy, à la limite. C'est mieux qu'un juif Alors qui maintenant, dit Dieu n'existe pas. bête. לאחר שנתבהר לעיל, אפשרויות הדבר. Mais même si je dis יש להביא ראיה. Un homme qui dit Dieu n'existe pas, c'est de la bêtise. On lui en veut pas Dieu, il peut même pas. Non, lui dit que un il est froid, l'autre il est chaud. Tu vois, donc c'est une différence entre froid et chaud. Allez. לאחר שנתבהר לעיל, אפשרויות הדבר. Et c'est beau quand on commence à 9h15, regardez comment on attend de... Ah, on kiffe. Vraiment on étudie. c'est un vrai cours. C'est vrai. לאחר שנתבהר לעיל, אפשריות הדבר, יש להביא ראיה שיהיה כן. Ah maintenant, c'est vraiment, vraiment. Tout ça, c'est le rabbi. Merci Hachem de nous avoir envoyé le rabbi. Ben. N'empêche, quand tu fais Kaddish pour un parent, tu le vois Non, plus la même. mais pas que tu le ça, vois pas plus que la ça, même- pas que ça. Que le rabbi vient, il te trouve à travers la Torah, il t'explique via la Torah, il t'explique la grandeur du peuple juif. sur chaque juif. Ça fait du bien. C'est pas, on te dit, c'est comme ça et pas autrement. Tout. Mais c'est du Tania aussi, ça, non? Ouais, juste un petit mot. Moi, je veux donner une explication pourquoi le rabbi il avait un grand kavod. Parce que le rabbi, c'est un des rabbins qui a le plus grand kavod de tout le monde entier. Hein. Oui ou non? Il a eu le kavod des rois, il a eu le kavod des rabbanim, il a eu le kavod des tzadikim, il a eu le kavod aussi des présidents. Exactement, même les gars, ils ont fait cavale. Oh non, jusqu'à aujourd'hui. En vérité, vous savez qu'il y a une explication dans la Mishnah extraordinaire, dit comme ça. Quand la mechabed et la Torah, gufo mechubad labriot. Tout celui qui respecte la Torah, donc, qui donne du kavod, qui honore la Torah, gufo mechubad, lui-même il sera honoré. Là-bas, la Mishnah elle explique, c'est quoi le pshat? Messieurs, s'il vous plaît. Là-bas, la Mishnah explique, c'est quoi le pshat de donner du kavod à la Torah? C'est se lever. Écoute ce ignan-là. Donner du kavod à la Torah, c'est d'expliquer chaque partie de la Torah sur laquelle on n'est pas à l'aise, de lui donner une explication rationnelle. Lorsque tu donnes une explication rationnelle sur une partie de la Torah dans laquelle on n'est pas à l'aise, le gars qui arrive et qui a besoin un peu de rationalité, qui a besoin d'explication, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais la Torah elle est magnifique. Parce qu'il comprend. Une fois qu'il a compris, il dit, mais elle est belle la Torah. Donc grâce à mon explication, la Torah, elle a eu du kavod par un tierce. Le rabbi Davka dans la parashat Noach, il y a une sira du rabbi extraordinaire qui explique en quoi l'arc-en-ciel,
est un pacte entre Akadosh Baruch Hu et les gens que Dieu n'a pas. Mais l'arc-en-ciel, c'est physique. Quand l'eau, elle passe à travers le prisme, quand la lumière passe à travers le prisme de l'eau, paf, donc quel rapport l'un avec l'autre? Quelqu'un qui est un peu comme ça, un peu. C'est une réaction. C'est une réaction chimique, physique. Bien, le rabbi l'explique. Comment, techniquement, c'est exactement une sikha de folie. Quand tu vois une sikha comme ça, tu dis merci à Hachem, nous avons donné la Torah, nous avons donné le rabbi, nous avons donné. Lorsque maintenant tu vois dans une sikha, dans une explication, comment chaque Ben Israël, et il t'explique de manière propre, rationnelle, et comment il faut chaque chose, tu te sens à l'aise. On t'a pas dit sois un bœuf, on t'a dit sois un homme grand. Regardez. Et merci à Hachem d'avoir été donné le sroud, le mérite de connaître le rabbi. À travers ces enseignements. Maintenant qu'on a expliqué toutes les possibilités, mais pour l'instant, tu m'as donné. Non, mais surtout, il faut comprendre qu'est-ce que le rabbi va nous dire ici. Aujourd'hui, il nous a donné option 1 qu'il a fait tchouva. Il a la position de faire tchouva. Option 2. Il a un tzaddik. Bachorim, s'il vous plaît. Option 2, que quelqu'un, ou son fils, qui est un tzaddik, ou bien que quelqu'un prie pour lui. Option 3, que même après sa mort, il ait souffert. Il a une possibilité d'accéder au Gan Eden à travers cela. Et pour l'instant, c'est que des hypothèses. Imaginons dans le gars, il n'a pas fait tchouva. Imaginons dans le gars, il n'a pas un tzaddik, il n'y a personne qui a prié pour lui. Imaginons maintenant qu'il n'a même pas souffert. Ah, vraiment, catastrophe, parce qu'il n'a vraiment eu aucun détruit. Comment on fait? Alors, il va te dire, le rabbi va te dire qu'en vérité, on va réfléchir, que peut-être ces possibilités, elles peuvent arriver à chacun. Voire, elles sont arrivées à chacun. Donc, si elles sont arrivées à chacun, donc cela veut dire que chacun, il a droit concrètement. Parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure sans faire exprès, M. Etar? Il a dit que ça leur est arrivé. Non, parce que c'était le point. Parce qu'il a dit, sans faire exprès par rapport à ce qu'on allait dire plus tard, que ceux-là, à eux, ça leur est arrivé. Mais il y en a peut-être des exceptions qu'ils n'ont pas eu les 3 souffrances. C'est ça que vous avez dit tout à l'heure. Et bien en vérité, le rabbi va dire, il va prouver qu'en vérité, même des exceptions, il n'y en a pas. Et donc au final, chacun, il a eu ou bien un proche, ou bien il a fait tchouva, ou bien il a souffert. Donc ça veut dire que ces 3 exemples n'existent pas. Non. Il n'y a pas d'exemple où Non, ça n'arrive ces pas. 3 exemples-là, au moment même, Dieu oui. récupère tout le monde. Dieu fait en sorte qu'il n'y ait c'est pas ça de... qu'il faut retenir. Donc même Yeshua, il a gagné même. Ah, bah voilà, t'as rien à voir. Donc c'est un juif 100%. Il faut amener une preuve que Bémet, ça va se passer comme ça. Que chaque Yehudi, quel qu'il soit, il va s'unir à la fin avec Akadosh Baruch. Donc au final, un gars va dire, dis-moi, il y a un moyen où à la fin, il va s'unir avec Dieu à travers le Gan Eden très Il y a quelque chose qui me gêne parce que finalement, quelqu'un pourrait se dire je fais n'importe quoi et je suis ce qu'il a dit tout à l'heure, vous l'avez dit, n'a pas de bêtises. commence à être ramé sur la ligne. Oui, mais le salaire en haut, c'est pas le même. Hein. Ça, c'est La sûr. place. Mais quand même. Et la On parle des fois, tu souffrance. peux être en présidentiel, comme tu peux être dans la tribune. Et plus que ça, les Hatid Lavo. Non, mais plus que ça, les Hatid Lavo, quand il y aura Machiar, on n'aura pas la même lumière chacun en fonction de ses mérites. La place, c'est pas la même, c'est tout. Il y a un mec qui va dormir à Versailles, l'autre il va dormir à la cave. 2 secondes. J'ai 2 réponses à vous donner. Donc, on ne pourrait pas considérer qu'il a un tel mauvais comportement qu'il ne mérite même pas de faire partir, quelle que soit sa place. Mais Akadosh Baruch Hu est trop gentil, c'est nous qui réfléchissons comme ça. Mais là, ça nous prouve aussi la grandeur et l'amour Mais que. j'ai 2 réponses à vous donner. J'ai 2 réponses à vous donner sur ça. Imaginons maintenant que quelqu'un. Moi, je suis un bon papa. Quoi qu'il arrive, mes enfants, je vais mener le bateau à bon port. Il y en a un qui va écouter tous mes conseils et qui va avancer dans la vie. Et il y en a qui va rien écouter. Il fait, de toute façon, mon père ne va pas laisser tomber. Quelle est la différence entre les deux, au final? La proximité. La proximité pendant l'époque où on a fait le voyage, l'expérience et la vie qu'il a vécue. C'était une vie remplie. L'autre, au final, il a regardé la télé toute sa vie. Ah bien sûr, t'as peut-être kiffé. Je préfère mon kiff à moi. Parce que le tien sert à rien. Donc déjà, ça c'est le premier point. Juste un instant, j'ai encore 2 points. Et quelque part, je pourrais le comparer au principe de la mission. C'est quoi de la mission?
Parce que tu as raté ta mission. Ah non, non. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Deuxième point, quelqu'un qui a passé toute sa vie comme ça, il a raté totalement sa mission. C'est quoi qu'il a raté sa mission? Il est passé à côté de la plaque toute sa vie. Mais s'il est passé à côté de sa plaque toute sa vie, il va devoir revenir dans ce monde-là. Il va devoir revenir dans ce monde-là une troisième fois, et une quatrième fois, une cinquième fois. Le fait qu'il ait accès au Gan Eden ne veut pas dire qu'il ne va pas souffrir, ne veut pas dire qu'il ne va pas devoir revivre encore une fois dans ce monde-là, ne veut pas dire tout ça. Ça veut dire tout simplement une seule chose, qu'au final, tu vas t'unir avec Dieu. C'est ça qu'on est en train de dire. On n'a pas dit que tu ne vas pas passer par un purgatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Tu es en train de dire que c'est une punition à revenir. Mais juste le terminer Mechila pour expliquer. De la même manière, je vais donner un autre exemple. Quelqu'un, on sait très bien qu'au final, en France, je pense qu'il est quasiment impossible de mourir de faim. Mais quelqu'un qui va se dire, moi de toute façon, je ne vais pas mourir de faim. Donc je n'ai pas envie d'aller travailler. Et quelqu'un qui va se dire, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Et il va se défoncer au travail. Les deux, ils vont manger à la satiété pratiquement. Et peut-être des fois, celui qui travaille plus, il va manger moins. Il n'aura pas le temps. C'est très souvent, très souvent. On saute des repas. Il On voudra saute des manger repas. bio, voudra faire des... Yo, non. C'est une théorie. Ou comme le Rabbeinu de Apple, que lui, Manger des pommes. Rabbeinu de Apple. Manger des pommes. Et Tachlès, il est mort à 54 ans, je sais pas quel. Bon, c'est une maladie. C'est-à-dire au final, Il est vite parti. Hein. 2 secondes. Et Il y avait le Gan Eden qui l'attendait. avec plein de computers. Dieu avait besoin de lui pour un programme. Non, iPad, iPad. et son purgatoire à lui, c'est que du Windows et du Android. Aïe, aïe, aïe. Dieu, il voulait un iPhone 4. Chez Samsung. Alors maintenant. Alors, et donc, qu'est-ce qui se passe? Le gars qui travaille toute sa vie. Donc les deux, ils vont manger à satiété. Quel va être celui qui aura eu la sensation à la fin de sa vie d'avoir fait ce qu'il fallait faire? Celui qui a travaillé. Ce bien-être-là, il est incommensurable. L'autre n'aurait pas eu le mérite dans sa vie d'avoir ce bien-être. Je dis pas que pour l'instant j'ai apaisé votre question, Non, pas du tout. non. mais je pense que c'est déjà un élément de réponse. Je pense que c'est déjà un élément de réponse. Waouh, Razak ou Baruch, C'est bien, c'est voilà. c'est savoir qu'il y a toujours une porte de Il y a un mec sortie qui a fait une que- fiction là, genre une fiction.